Décryptage. Bonjour à tous, l'heure de recevoir un candidat au municipal du Lamentin ce matin. Fabrice Dunon, bonjour. Oui, bonjour Carl Sivat, bonjour à toutes les auditrices, aux auditeurs de Martinique Première et singulièrement les Lamentinois. Vous êtes la tête de liste de Le Lamentin, la relève. Fabrice Dunon, comment faut-il entendre l'expression la relève? Alors avant toute chose, je voudrais souhaiter un prompt rétablissement au maire sortant, Pierre Samo, qui s'est cassé la cheville, qui a eu un accident de vie. Donc mon équipe et moi-même, nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Et aussi, en sachant que dans la bataille à venir, je souhaite avoir le candidat sortant le plus en forme possible. Donc un prompt rétablissement à lui. Alors le Lamentin la relève. Pourquoi? Il y a des attentes au Lamentin. Il y a une attente qu'il faut satisfaire, qu'il faut rencontrer. Après une mûre réflexion, menée, je pourrais dire, à mon propre niveau, mais aussi avec les Lamentinois, nous nous sommes rendus compte que le Lamentin a besoin de nouveaux souffles. Le Lamentin a besoin d'une relève, et ceci justifie en partie ma candidature au municipal en 2014 au Lamentin. Donc nous sommes les candidats de la relève. Permettez que l'on revienne, puisque la campagne, elle a commencé. Oui, elle a commencé. Elle a commencé depuis un certain nombre de mois déjà. Si on a un fait de campagne, où supposait-elle avec ce que l'on a pu appeler des agressions ou des intimidations à votre égard, ce qui a valu d'ailleurs un communiqué et une réaction non seulement de votre groupe, mais on note que le candidat UMP au Lamentin a réagi officiellement. La sérénité est-elle revenue depuis? Et est-ce que vous pouvez mener campagne librement et sans crainte entre guillemets? Il y a eu ce phénomène-là, cet épisode que nous condamnons, Maintenant, nous sommes sereins. Nous sommes calmes. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'épisode c'était quoi véritablement pour eux? Alors depuis le début de campagne, après mon passage en télé à Martinique. Donc depuis l'annonce de la candidature. Voilà, depuis mon annonce en candidature, nous avons eu des filatures grossières, nous avons eu des pistages, des personnes bien connues et bien reconnues qui viennent faire de l'intimidation auprès de mon lieu de travail. Ils ont volé la poubelle pour chercher ce qu'elle contenait, pour le contenu, s'il y avait des documents. Donc tout ça, c'est de la politique faite très à l'ancienne. Aujourd'hui, la légitimité, elle est la suivante. Je suis un citoyen lamentinois, éligible, capable de s'adresser aux Lamentinois et surtout de répondre à cette attente-là. Donc ceux qui veulent faire cette politique à l'ancienne, je leur laisse ce soin-là. Mais nous croyons qu'il faut de la transparence. Il faut aussi être porteur de valeurs. Donc les valeurs que je porte sont celles de la solidarité, sont celles aussi de la fraternité. Donc au nom de toutes ces valeurs-là, je crois qu'il faut s'adresser sans haine, avec une passion pour le peuple, mais pas être passionnel vis-à-vis de qui que ce soit. Monsieur Dunon, où situez votre mouvement sur l'échiquier politique et est-ce important que les Lamentinois puissent savoir que vous êtes d'un clan, d'un parti ou que vous apparteniez à une sensibilité politique? Alors, les Lamentinois savent que je suis un homme de gauche. Je suis classé à gauche sur l'échiquier politique. Faire partie de... Et le Lamentin la relève de gauche également? Le Lamentin la relève de gauche également. Et faire partie d'un parti, faire partie d'une équipe, je fais déjà partie d'une équipe, le Lamentin la relève en est une. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est de créer un lien avec la population. L'élection municipale, les élus municipaux sont dits ceux de proximité. Donc il faut que les Lamentinois voient leurs élus. Il faut que les Lamentinois n'aient plus le sentiment d'être abandonnés par leurs élus. Il faut que les élus s'adressent aux Lamentinois, marchent dans les rues, soient au contact de leur voisinage. Donc nous croyons que l'important c'est quoi? C'est créer le lien avec les Lamentinois. Faire partie de tel ou de tel parti, aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Nous pouvons voir ce qui se passe dans les autres villes. L'important, c'est quoi? Une équipe au contact des Lamentinois, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, scrutin local, pas besoin d'appartenir à un grand parti, entre guillemets. Le vôtre vous suffit, le mouvement la relève. Mon parti, c'est les Lamentinois. Merci pour cette précision. On a l'impression, parce que nous sommes allés rencontrer des Lamentinois, quand on leur parle de leur ville, certes, ils reconnaissent l'existence d'un certain nombre d'infrastructures, mais il y a toujours un mais. Est-ce que, aux côtés de ces infrastructures, on a oublié justement ce que vous disiez, les Lamentinois, l'humain? Il faut
en 2013, est-ce qu'on peut dire que les Lamantinois sont en attente de grandes constructions, de grandes infrastructures? Ils sont en attente, certes, d'entretien de ces infrastructures-là, mais il faut remettre l'homme au centre du débat. Je vais prendre l'exemple, ne serait-ce que de la sécurité. Au Lamentin, il règne un climat d'insécurité. Quand on se promène, ne serait-ce qu'au centre-ville, mais également dans les quartiers, on voit, on entend et on assiste à des faits d'incivilité, d'agression, à des délits. La mairie, la municipalité peut y répondre. On va prendre l'exemple de la BCLP. C'est une brigade qui est composée de fonctionnaires tant de police, de la police nationale et aussi de la police municipale. Mais là, nous voyons que la police municipale, par ricochet, la mairie est défaillante. 6 policiers nationaux, 1 policier municipal, alors que la ville avait promis 2 policiers municipaux, et il n'y en a qu'un seul qui a d'autres obligations, donc le plus souvent qui n'est pas sur le terrain. La mairie avait promis pour ces policiers-là, qui apparaissent dans les rues du Lamentin comme étant des nomades, ce qui altère à leur image d'autorité, avait promis un local mis à disposition où ils pourraient recevoir les victimes. Il n'y a pas de local mis à disposition par la mairie. Un local équipé, réfrigérateur, ordinateur pour enregistrer les plaintes. Rien n'y est. Lorsque vous avez une grande ville, comme celle du Lamentin, plus de 40 000 habitants, la superficie la plus grande de la Martinique, plus de 6 000 mètres, plus de 6 000 hectares. C'est ça la réalité au Lamentin, la commune la plus étendue, et que vous n'avez que 9 policiers municipaux. Et que ces policiers municipaux n'ont que 3 véhicules de fonction. Alors nous n'allons pas faire de zénith. Quand bien même nous allons mettre un fort accent sur la culture dans notre programme, mais tous les artistes sont unanimes pour dire que la culture, que les instruments de culture ne font pas la culture. Donc nous n'allons pas faire de grands zéniths pour qu'après on puisse dire, tiens, voici ce que tel a fait et ça s'arrête là. Nous voulons mettre l'accent sur l'humain. Donc nous nous adressons aux Lamantinois en leur disant qu'avec l'équipe Le Lamentin La Relève et du nom Fabrice, nous allons avoir des priorités comme celle de recruter, lorsque nous serons en charge des responsabilités des policiers municipaux. Sur cette affaire de sécurité, pourtant, il y a eu des contrats de ville, politique de la ville, depuis une décennie, d'ailleurs oui. Davantage. Au Lamentin, qu'est-ce qui a échoué quand on sait que, justement, l'humain est au centre de la politique de la ville? On est passé des contrats locaux de sécurité et tous les artifices. Où cela a-t-il échoué, selon vous? Mais quand vous ne mettez pas les moyens, vous pouvez signer tous les contrats que vous voulez, Carl Sivat. Mais lorsque vous ne mettez pas les moyens, lorsque vous ne mettez pas les hommes qu'il faut là où il faut. 2 exemples. Il y a les caméras de vidéoprotection. Nous ne sommes plus dans la vidéosurveillance, nous sommes dans la vidéoprotection. Les jeunes qui commettent des délits à la rue Emma-Forbas le font sous la caméra. Toutes les caméras, nous le savons, ne sont pas toutes connectées, ne sont pas toutes branchées. Donc, il y a plusieurs zones d'ombre. Quand on met de la vidéoprotection, cela implique une gestion humaine et les choses de la police doivent être gérées par la police, en l'occurrence la police municipale. Donc, cela implique des recrutements. Qu'est-ce qu'il en est? Rien du tout. Lorsque vous avez la police municipale, les locaux de la police municipale qui se trouvent au moins 136 du bâtiment mairie. Cela vous montre bien la philosophie de l'équipe sortante, que ce n'est pas du tout une priorité. La police municipale doit être visible, la police municipale doit sentir, parce que ce sont des hommes et des femmes qui ont beaucoup de courage, qui ont envie de bien faire leur travail et qui le font très bien, mais qui manquent crucialement de moyens. Donc lorsque vous avez ça, lorsque entre 7h et 9h, les policiers municipaux, et ainsi que la police municipale nous disent que dans certains quartiers, heureusement pour ceux qui s'y trouvent, il y a plus personne. Il faut qu'il y ait des rondes de police municipale pour faire descendre les cambriolages. Et ça demande des moyens. Et ce sera une de nos priorités. Alors, on aura compris que pour vous, il y a échec, puisque vous souhaitez qu'il y ait une équipe sortante à la mairie. Elle est sortante, l'équipe. Oui, elle est sortante, mais vous aimeriez la sortir, j'ai envie de dire, de cet hôtel de ville du Lamentin en mars prochain. Il est peut-être trop tôt pour une présentation fine de vos projets, mais si vous deviez définir les principaux axes d'une politique nouvelle pour le Lamentin à partir de 2014, ce serait autour de quoi? Alors, ce serait autour de la sécurité, le bien vivre, la sécurité, 2 volets, la sécurité, la protection des biens et des personnes, mais aussi la sécurité sociale. Il est inadmissible
que depuis juillet 2012, on parle ici et là, et surtout à l'ARS, de la fermeture des urgences. Que depuis mars 2013, les urgences sont fermées à Montgau-Vulsin et qu'il y a un réveil subit de l'équipe sortante en octobre 2013. La santé ne doit en aucune manière être une motivation électoraliste. La santé des Lamantinois, mais également la santé de tous les Martiniquais, cela ne doit pas être un enjeu électoraliste. Donc il faudra parler vrai, il faudra parler fort pour que tout le monde nous entende, et ça, nous allons le faire. Donc sécurité, bien vivre, aussi un élan économique, et bien nous aurons aussi toutes les autres déclinaisons. Alors, on a bien compris que votre projet, vous allez le forger au fil des rencontres qui ont déjà commencé avec les Lamantinois dans les quartiers notamment. Ouais. Les premiers retours que vous en avez, quelles sont les attentes prioritaires? S'il y avait 2 ou 3 attentes fondamentales pour les Lamantinois aujourd'hui, ce serait quoi? Aujourd'hui, les Lamantinois, ils demandent à revenir au centre du jeu. Ils ont l'impression d'être mis de côté, que ce soit au niveau de la coopération régionale, au niveau de la sécurité. Les Lamantinois ont l'impression d'être à la périphérie du développement économique de leur ville. Donc là, les Lamantinois ont envie d'être au centre de ce qui se passe dans leur ville. Et c'est tout à fait légitime. Et nous allons le faire avec eux. Alors, au niveau de la déontologie, voire de l'éthique, le Lamentin la relève, avec qui ce groupe pourrait-il ou non faire alliance en cas de besoin en mars prochain? Tous les Lamantinois de bonne volonté. En dehors des Lamantinois, puisqu'on a compris que c'était votre souche. Est-ce qu'il y a des listes avec qui vous ne pourriez pas travailler, ou alors des gens avec qui vous pourriez vous tourner en cas de besoin? Alors nous ne serons surtout pas les candidats du sectarisme, du rejet et de l'exclusion. Nous respectons trop les hommes qui sont en face de nous et nous reconnaissons tous les combats qu'ils ont menés ou qu'ils mènent actuellement. Donc, il ne faut pas attendre de ma part ni de la part de ceux qui m'accompagnent le rejet, l'exclusion et le sectarisme, la mise à l'index. Non, nous serons les candidats de vrais rassemblements, non pas seulement pour faire beau pour une campagne, mais de vrais rassemblements. Il est temps que les Lamantinois soient unis pour le bien de leur ville. Et c'est ce que nous allons faire. En quelques secondes, Fabrice Dunant, est-ce que vous avez le sentiment quelque part que votre candidature gêne aujourd'hui au Lamentin? Nous sommes en démocratie. Si elle gêne ceux qui n'ont pas l'esprit de la démocratie. Donc, c'est à eux qu'il faudrait poser la question. Au contraire, les Lamantinois sont très contents de ma candidature. Merci beaucoup Fabrice Dunant pour cet éclairage ce matin. Je rappelle que vous êtes la tête de liste de Le Lamentin La Relève. Merci, et que vous êtes donc candidat à la succession du maire sortant, Pierre Samo. Bonne journée à vous. Merci à vous. Décryptage.